Vous êtes là. Bonsoir. Bon, si vous êtes là, alors, autant qu'on discute. Ça tombe bien parce que j'ai pas mal d'histoires qui me chatouillent les oreilles. Et comme l'hiver arrive, j'ai bien envie de vous emmener en balade dans les pays froids. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Takik? Takik, c'est le plus célèbre de tous les jeunes Inuits. Ah, vous ne savez peut-être pas forcément ce que sont les Inuits, mais vous connaissez au moins les Esquimaux, bien sûr. Et oui, les Inuits, c'est leurs voisins. Alors comme eux, ils vivent sur la banquise, dans des igloos. Ils se déplacent sur des traîneaux tirés par des chiens, pêchent la baleine ou chassent le phoque pour se nourrir. Et comme je vous le disais, le plus célèbre d'entre eux s'appelle Takik. C'est un jeune homme qui n'a pas beaucoup de chance, il faut bien le dire. En premier lieu, il est orphelin. Ses deux parents sont morts alors qu'il était encore très jeune et il a été recueilli par la chamenka de la tribu. Évidemment, si vous ne connaissez pas les Inuits, vous ne savez peut-être pas non plus ce que c'est qu'une chamenka ou un chaman. Eh bien, ce sont les gens qui s'occupent du bien-être de la tribu. Ils peuvent soigner les blessures ou guérir les maladies, puisqu'ils connaissent le pouvoir des herbes, mais ils peuvent aussi communiquer avec les esprits qui les guident pour prendre les bonnes décisions. Malheureusement, la chamenka qui a recueilli Takik est une vieille femme très cruelle. Elle a recueilli Takik uniquement pour l'exploiter, pour se servir de lui. Car en plus du reste, ce pauvre Takik est aveugle. Alors, c'est facile pour elle de le gronder à tout bout de champ. Rien n'est jamais fait correctement ni à sa convenance. Le dîner est trop cuit, le bois n'est pas assez sec. Heureusement pour Takik, il y a au moins un rayon de soleil dans sa vie. C'est sa petite sœur, la jeune Sikinik. C'est une jeune fille adorable et elle fait toujours de son mieux pour aider son grand frère et prendre sa défense. Par exemple, un jour, la chamenka était partie à la chasse avec les chiens et le traîneau. Et lorsqu'elle revient, le feu a baissé puisque les deux jeunes enfants sont partis chercher du bois. Alors voilà la chamenka qui rentre dans une colère noire. « Takik, tu as encore laissé mourir le feu, espèce d'idiot, bon à rien. Ce soir, ta sœur et toi, vous n'aurez rien à manger. » Mais voyons, chamenka, lui répond Sikinik. Vous savez bien que Takik ne peut pas voir que les flammes ont baissé, mais il reste des braises, regardez. Et nous avons ramené du bois bien sec. Il suffit de le poser sur les braises, de souffler un peu, et voilà que le feu reprend. La chamenka est un peu vexée de ne rien pouvoir redire à cela. Eh bien, soit, je veux bien lever ma punition, mais à condition que tu effectues correctement le reste de tes corvées. Va détacher les chiens de traîneau et veille à ce qu'ils aient à boire et à manger en grande quantité. Voilà une corvée qui rend Takik plutôt heureux, car les chiens de traîneau, ce sont ses amis. Alors lorsque les deux enfants les détachent, voilà les chiens qui leur sautent dessus, qui se mettent à leur faire une grande fête. Vous savez comment c'est, hein, des coups de langue, des coups de patte, et tout ce petit monde finit par se rouler par terre dans la neige en rigolant. Mais tout d'un coup, les enfants entendent derrière eux un bruit terrifiant, un énorme grognement. Alors, Takik et Sikinik se redressent d'un bond et voient arriver dans leur dos un énorme ours polaire. Ce dernier se dresse sur ses pattes arrière, renifle les enfants. De petits humains bien dodus. Voilà de la bonne graisse pour m'aider à passer l'hiver. Heureusement pour les deux orphelins, les chiens de traîneau sont là et ils n'ont pas l'intention de laisser faire. Ces enfants sont nos amis, tu n'y toucheras pas. Misérables petits avortons, à moi tout seul, je suis bien plus fort que vous six réunis. Attaquez-moi si vous l'osez, on va voir ce qu'on va voir. Et voici que le combat s'engage, mais même en faisant de leur mieux, les chiens de traîneau n'ont pas des griffes assez acérées, des crocs assez puissants pour percer l'épais pelage de l'ours. Alors que ce dernier, avec ses grandes pattes aux longues griffes, les envoie valser, vring, vring, d'un côté et de l'autre, et glisser sur la glace. Heureusement, la chamenka n'a pas perdu son temps. Elle s'est précipitée dans l'igloo et en est ressortie avec un harpon. Elle se dirige vers Takik. « Bon, moi, je n'ai pas assez de force. Si je tire ce harpon sur l'ours, je ne pourrai pas le blesser.
Toi, avec tes yeux, tu es incapable de viser. Alors je vais guider ton bras et à mon signal, tu lances le harpon de toutes tes forces. » Ainsi, Takik, au signal, va lancer le harpon comme si sa vie en dépendait et vreng, il va toucher l'ours dans l'épaule. Cette grosse bête n'a pas l'habitude d'avoir le dessous dans une bagarre. Et voilà qu'à la première blessure, Monsieur l'ours est terrifié, pousse un énorme grognement et s'enfuit de ses 4 pattes au loin sur la banquise. Alors Takik saute de joie. « Ça y est, j'ai tué l'ours, Chamenka, nous sommes en sécurité !» Mais la Chamenka a une idée d'un coup. Si jamais je dis à Takik qu'il a réussi à blesser un ours, il va se croire bien plus fort qu'il ne l'est. Il va refuser d'obéir à mes ordres. Ça, c'est hors de question. Et ainsi, la chamane va raconter à Takik un affreux mensonge. « Espèce de bon à rien, tu n'as pas tué l'ours. » « Mais ce grognement que j'ai entendu, ça n'était pas l'ours, espèce d'idiot, c'est un de nos chiens. Avec ton harpon, tu as tué l'un des chiens de traîneau. » En entendant cela, Takik fond en larmes. « Mais la Chamenka a raison, je ne suis qu'un bon à rien d'aveugle. Voilà que maintenant j'ai tué un de mes meilleurs amis, mais quel idiot !» Heureusement pour lui, Sikinik a assisté à toute la scène bien cachée derrière l'igloo. Alors elle se précipite. « Mais non, Takik, la Chamenka raconte n'importe quoi. C'est bien l'ours que tu as blessé. » Évidemment, les chiens ont un peu souffert pendant le combat, mais ils sont tous vivants et je vais pouvoir les guérir facilement. Mais alors, pourquoi la Chamenka nous a-t-elle menti ? Eh bien, peut-être qu'elle a peur que tu te croies trop fort ? Tu as raison, Sikinik. Mais si c'est le cas, elle va continuer à nous mentir, elle a l'intention de nous exploiter pendant toute sa vie. Il faut absolument qu'on s'en aille d'ici. Mais voyons, Takik, comment veux-tu faire ? Moi, je suis trop jeune, trop faible pour chasser, et toi, avec tes yeux, il ne faut même pas y penser. Tu as raison, petite sœur, mais je suis sûre qu'on doit pouvoir trouver une solution. Il faut que j'y réfléchisse tranquillement. Amène-moi jusqu'en haut de la falaise, que personne ne vienne me déranger. Sikinik obéit, mais elle n'est pas très rassurée. « Attention, mon frère, cette falaise est très haute. Si jamais tu fais un pas dans la mauvaise direction, c'est une bien longue chute qui t'attend. »« Me voyons, petite sœur, j'entends bien le bruit des vagues. Je ne suis pas idiot, je ne vais pas aller dans cette direction-là. Allez, laisse-moi un moment, j'ai vraiment besoin de réfléchir. » Mais Takik a beau se creuser les méninges pendant des heures et des heures, lorsqu'on est un orphelin, sans aucune famille, sans amis pour vous aider, comment se débrouiller seul si on n'a pas ses yeux ? Takik va ainsi remuer de sombres pensées jusqu'à ce qu'il entende un bruit au-dessus de sa tête, un bruit très particulier. Ce bruit, ça n'est pas celui du vent, c'est un lent battement d'ailes majestueuses. Et ces ailes ne peuvent appartenir qu'à un seul oiseau, c'est le plongeon arctique. Le plongeon, c'est un oiseau très spécial. Il maîtrise les pouvoirs de l'air, bien sûr, mais aussi de l'eau, car il est capable de plonger de toute la hauteur des nuages pour descendre pêcher le poisson dont il se nourrit. Cet oiseau si spécial est un oiseau magique. Alors Takik le salue avec le plus profond respect. « Eh oh, ami plongeon, la journée est belle, les vents te sont favorables aujourd'hui ?»« Tiens, voilà un jeune garçon très poli, mais tu es aveugle apparemment. Comment as-tu fait pour me reconnaître ?»« Eh bien voyons l'oiseau, je suis aveugle, mais pas sourd. Le battement de tes ailes ne ressemble à aucun autre. »« Ah, tu es malin. Comment t'appelles-tu, dis-moi ? » ?»« On me nomme Takik. » »« Eh bien, jeune Takik, tout malin que tu as l'air bien préoccupé. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider ? Hélas, ami plongeon, sauf si tu peux guérir mes yeux. Ma sœur et moi avons été recueillis par la Chamenka de notre tribu après la mort de nos parents. Mais la Chamenka, elle connaît les herbes, elle n'a pas pu te guérir. Hélas non, elle n'essaye même pas. Elle est cruelle, elle nous exploite, ma sœur et moi, ne nous donne jamais assez à manger. Voilà un comportement qui n'est pas digne d'une Chamenka. Il faut absolument que ta sœur et toi partiez de chez elle. Je le sais bien, l'oiseau, mais avec mes yeux, impossible.
Oh, mais s'il ne tient qu'à ça, jeune homme, fais-moi confiance. Nous allons te guérir grâce au pouvoir du vent et des vagues. Comment cela, l'oiseau? C'est simple. Pour que tes yeux voient de nouveau, il te suffit de sauter par-dessus le bord de la falaise. Mais tu es fou, l'oiseau! C'est l'océan déchaîné là-dessous! Je vais mourir noyé ou fracassé contre les rochers! Fais-moi confiance. Prends un élan le plus grand que tu peux et saute à mon signal. Takik n'est vraiment pas rassuré, mais il fait confiance au plongeon, prend une bonne respiration, un grand élan et vrang! Il saute de toutes ses forces par-delà le bord de la falaise. La chute lui semble durer des heures, mais il finit par atterrir dans une grande gerbe d'eau et le voilà qui patauge dans un océan noir et gelé. Il aimerait bien remonter à la surface, mais il n'y a aucune lumière pour guider ses yeux. Alors le voilà qui se débat dans tous les sens, qui est sur le point de perdre complètement son souffle, lorsqu'il sent tout à coup les pattes puissantes du plongeon qui l'attrape sous les bras. Et de ses grandes ailes majestueuses, l'oiseau le ramène tout en haut de la falaise. Mais tu es fou, plongeon! J'ai failli mourir noyé! Qu'est-ce qu'il faisait froid et je... Mais que se passe-t-il? Je sens quelque chose de bizarre sur mes paupières. Ça fait comme des taches. Mais oui, Takik, c'est la lumière que tu commences à percevoir. Mais pour que tes yeux soient pleinement guéris, il va falloir sauter une deuxième fois. Oh là là, non, c'est pas possible! Cette fois-ci, Takik a encore plus peur que la fois précédente. Il sait à quoi s'attendre. Mais rassemblant tout son courage, il saute une nouvelle fois et vreng! Atterrit encore dans une eau encore plus froide que dans son souvenir. Il se débat. Heureusement, le plongeon ne le laisse pas tomber et le ramène bien en sécurité une dernière fois en haut de la falaise. Et voilà que Takik ouvre enfin bien grand les yeux et qu'il découvre le monde autour de lui. Oh, le bleu du ciel, la banquise brillante, les reflets du soleil sur l'océan. Oh, mais le monde est magnifique. Merci, ami plongeon. Tu m'as donné la vue, tu me rends la vie. Ne me remercie pas, Takik. C'est toujours un plaisir d'aider quelqu'un qui le mérite. Et j'irai même un peu plus loin. Je vais te donner un bon conseil. Si votre chamenka est si cruel que tu le dis, tu auras du mal à t'échapper. Ne raconte ton secret à personne jusqu'à ce que le bon moment soit venu. Attends ton heure. Et ainsi, Takik, écoutant le sage conseil du plongeon, va rentrer chez lui et bien garder son secret. Même sa petite sœur Sikinik n'en saura rien pendant de longs jours et même des semaines, jusqu'à ce qu'un beau matin, tous les membres de la tribu entendent un bruit qu'ils connaissent tous très bien. Bon, moi, je ne le fais pas vraiment à la perfection, mais ça fait un petit peu... Ce ne sont pas des fantômes, rassurez-vous. C'est un chant qui vient de l'océan. C'est le chant des baleines. Et si les Inuits le connaissent aussi bien, c'est parce que c'est une grande occasion. Une fois par an et une seule, les baleines passent au large de leur village au moment de leur migration. Et c'est le moment de partir à la pêche, car avec une seule baleine, on peut nourrir toute la tribu pendant une année entière. Mais cette fois-ci, la chamenka a mis au point un plan d'une méchanceté inégalée. Elle veut attraper un baleineau pour elle toute seule. Takik, nous allons faire comme la dernière fois avec l'ours, mais cette fois-ci tu as intérêt à bien viser. Nous n'allons pas pêcher avec les autres. Nous allons ramener une baleine pour nous seuls. Mais voyons, chamenka, c'est un grand crime de tuer un bébé baleine. Oui, mais comment veux-tu faire? Il faut absolument qu'on en attrape une petite, sinon on n'aura jamais la force de la ramener jusqu'au bord. Donc, je vais te guider. À mon signal, tu lances le harpon et ensuite tu tires bien fort sur la corde. Par sécurité, je me suis attaché cette corde autour de la taille. Le baleineau ne pourra pas nous échapper. Fais-moi confiance, vieille femme. Je sais parfaitement comment je vais m'y prendre, se dit Takik. La chamenka
guide son bras vers un tout petit bébé baleine, mais au dernier instant, Takik change de cible et harponne la plus grosse baleine de tout le troupeau. Celle-ci sent à peine la piqûre du harpon, comme un moustique pour un humain. Alors elle se secoue légèrement et reprend sa nage au loin en direction du large. Mais le harpon est toujours planté dans la peau de la baleine. Et au bout du harpon, il y a une corde. Et au bout de la corde, la chamenka s'est attachée si solidement qu'elle n'arrive plus à défaire les nœuds. Et au fur et à mesure que la baleine s'éloigne, voici que la chamenka est tirée après elle sous les vagues furieuses de l'océan. On raconte même qu'au dernier instant, on aurait vu sa longue chevelure blanche s'emmêler en une tresse devant son visage. Et c'est ainsi, paraît-il, que serait né le premier de tous les narvals. Ces poissons qui n'en sont pas tout à fait, qui ressemblent plutôt à des dauphins, mais avec une longue corne comme les licornes à la place du nez. Voyant cela, Takik est fou de joie. « Regarde, regarde, Sikinik, la chamenka, enfin elle s'éloigne, nous sommes libres, nous allons pouvoir vivre !» Mais Takik, tes yeux, ils fonctionnent, tu as vu ce qui vient de se passer ? Oui, petite sœur, c'est un cadeau du plongeon arctique. Malheureusement pour les deux orphelins, le chef de la tribu a assisté à toute la scène. Et il souhaite garder pour lui tous les trésors de la chamenka. Oh, la chamenka ne possédait pas ni or, ni pierres précieuses. Tout cela ne sert à rien sur la banquise, non. Le trésor de la chamenka, ce sont des fourrures bien chaudes, des provisions de viande, de la graisse de phoque pour allumer les lampes, et surtout le traîneau avec les 6 chiens. Tout cela, le chef de la tribu veut le garder pour lui. Alors il s'approche de Takik et Sikinik. « Vous avez commis un crime affreux, vous avez tué notre chamenka. » Mais voyons, chef, vous savez bien qu'elle nous exploitait, qu'elle nous maltraitait. Et puis je ne l'ai même pas tuée, la voilà qui s'éloigne dans l'eau. Je ne veux rien savoir, vous êtes exilé. Je vous interdis de revenir jamais dans notre village et je garde pour moi tout ce qui appartenait à la chamenka. Et voici donc Takik et Sikinik chassés de chez eux, sans même une parka pour se tenir chaud, un harpon pour pouvoir chasser ou pêcher. Et les deux orphelins, pendant de longs jours, vont errer sur la banquise. Ils ont de plus en plus froid, de plus en plus faim, jusqu'au moment où ils arrivent dans un lieu dont ils ont entendu parler, bien sûr, mais qu'ils n'auraient jamais cru voir, une forêt. Des troncs immenses qui sortent du sol, de grandes branches qui forment comme un toit au-dessus de la tête pour les protéger de la neige. Et dans la forêt, eh bien, il y a enfin du bois pour faire du feu, il y a des racines, des baies que l'on peut manger. Voilà enfin que les deux enfants peuvent s'installer confortablement pour la première fois depuis de longs jours autour d'un feu de camp et le ventre bien plein. Ils sont sur le point de s'assoupir quand ils entendent au-dessus de leur tête un bruit que Takik connaît bien maintenant. « Hé, ami plongeon, je suis heureux que tu sois là. Je voulais te remercier encore une fois. J'ai suivi tes conseils. Nous nous sommes débarrassés de la chamenka, mais malheureusement, le chef de la tribu nous a exilés. Alors, nous espérons trouver une nouvelle tribu qui voudra bien nous accueillir. Mais les enfants, qu'est-ce que vous faites ici en plein milieu de la forêt ? Eh bien, on avait trop froid, trop faim, alors on s'est réfugiés ici. Mais vous êtes complètement fous. La forêt, c'est le territoire des géants. Ouais, les géants, ça n'existe pas. C'est des histoires qu'on raconte pour faire peur aux enfants. Ah bon, et les oiseaux magiques qui savent te guérir les yeux, ça aussi, c'est des histoires pour les enfants ? Réfléchis un instant, Takik. Bien sûr que les géants existent. Et d'ailleurs, écoutez. Et en tendant l'oreille, les deux enfants perçoivent dans le lointain un bruit terrifiant. Bang, bang, bang. Oh, mais en effet, ça ne peut être que des pas de géants. Je t'en prie, l'oiseau, emmène-nous loin d'ici. Ma sœur et moi, fais-nous sortir de la forêt grâce à tes ailes. Voyons, Takik, je voudrais bien, mais ce que tu me demandes est impossible. Je n'aurai jamais assez de force pour vous porter si loin, tous les deux. Non, au contraire, allongez-vous par terre et ne bougez plus. Mais comment ça ? Vous allez voir. Et d'un grand battement de ses ailes majestueuses, le plongeon va créer un courant d'air glacé qui va rendre les deux enfants froids et immobiles comme de la pierre.
Ne vous inquiétez pas. Les géants vont vous trouver, bien sûr, mais comme ça ils vont vous laisser tranquille, car ils ne mangent que de la viande qu'ils ont chassée eux-mêmes. S'ils vous trouvent gelé, ils vont vous croire mort depuis des jours et vous laisser tranquille. Le plongeon s'enfuit à tire-d'aile et juste à temps, car voilà que les pas se rapprochent et dans la clairière apparaissent bang, 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 non pas un, non pas deux, mais 3 géants, le père, la mère et leur fils, qui sont partis à la chasse et ont flairé la piste de Takik et Sikinik. C'est le fils des géants qui entre en premier dans la clairière, voit les 2 enfants et appelle ses parents. « Papa, maman, regardez, j'ai trouvé 2 petits humains !» Bon, ils ne sont pas bien gras, mais ça fera bien le repas de ce soir. Sa mère le suit de près, regarde les enfants, les pousse du bout du pied. « Me voyons, jeune homme, qu'est-ce que je t'ai appris? On ne mange que de la viande qu'on a chassée soi-même. Ces 2-là sont tous gelés, ils sont morts depuis des jours, ils ont sans doute pourri, ça va te rendre malade. » Mais voici qu'arrive le père géant. Et lui, étant un peu paresseux, n'a aucune envie de se remettre à la chasse alors qu'il voit déjà le dîner sous la main. « Voyons ma femme, tu n'as rien compris. Le froid, ça conserve, bougre de moule. » Et on le sait bien nous-mêmes, puisqu'on met souvent notre viande au réfrigérateur pour la garder bonne. S'ils sont gelés, c'est qu'ils sont encore mangeables. Allez, on les ramène à la maison. Et ni une ni deux, le géant confie sa hache à son fils, se jette Takik sur l'épaule, la mère fait de même avec Sikinik, et tout ce petit monde rentre dans la grotte. On pose les 2 enfants près de la cheminée. Le père pousse un grand bâillement. Bon, moi, toute cette chasse, ça m'a fatigué, je vais faire une sieste. Et attention ma femme, quand je me réveille, je veux un bon dîner. Ah bon? Et moi, je n'ai pas chassé, peut-être, je ne suis pas fatiguée, c'est toujours pour moi les corvées, hein. La mère géant, obéissant à contre-cœur, rentre dans sa cuisine à la recherche d'une sauce pour accommoder les 2 enfants. Il ne reste que le fils des géants. Ce dernier pose la hache près de la cheminée et se met à jouer tranquillement devant le feu. Mais avec la chaleur du foyer, voici que Takik et Sikinik commencent à dégeler et arrivent à ouvrir les yeux. Takik regarde autour de lui. Oh, on n'est pas rassuré du tout d'être dans une grotte de géants. Mais fort heureusement, juste à côté de lui, il voit la hache qui a été posée. Voilà un outil qui pourrait être bien utile pour s'enfuir, mais son bras est encore gelé, il n'arrive pas à le bouger. Malheureusement, le fils des géants est observateur. Il a vu les yeux de Takik et Sikinik s'ouvrir. Le voici qui se précipite dans la cuisine. « Eh maman, c'est rigolo, notre dîner est tellement frais que ses yeux viennent de s'ouvrir. » « Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Allez, j'ai du travail pour préparer le dîner. Retourne jouer devant le feu. » Bon, d'accord. L'enfant géant retourne devant la cheminée. Mais entre-temps, le bras de Takik a dégelé et sa main s'est tendue vers la hache. Alors, le fils des géants, voyant cela, se précipite vers son père. « Papa, hé, réveille-toi! Notre dîner est tellement frais qu'il remue encore les bras. »« Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as dû rêver. Laisse-moi dormir, je suis fatigué. Allez, va jouer dehors. » Alors, bien obéissant, le fils des géants va jouer devant l'entrée de la grotte. Et voici que Takik et Sikinik ont fini de dégeler. Alors le jeune homme attrape la main de sa sœur, se précipite sur la hache et tous 2 sortent en courant à toute vitesse. Mais pour quitter la grotte, il faut passer devant le fils des géants. Ce dernier les voit courir, se précipite vers ses parents. « Papa, réveille-toi! Maman sort la tête des fourneaux! Notre dîner est tellement frais qu'il est en train de s'enfuir en courant. »« Comment ça? Qu'est-ce qui se passe ?» Les géants regardent par la fenêtre. « Le dîner qui se fait la malle! Ça c'est hors de question! À l'attaque !» Et la poursuite s'engage. Bien sûr, Takik et Sikinik ont pris un peu d'avance, mais leurs jambes sont bien plus courtes que celles des géants, et ces derniers gagnent rapidement du terrain, jusqu'au moment où Takik entend au-dessus de sa tête un bruit familier. Fiou, fiou. Il lève les yeux, et en effet, voilà le plongeon qui arrive. « Hé les enfants, ne vous inquiétez pas, j'ai ramené des renforts !» Derrière lui, on entend des aboiements joyeux qui se rapprochent à toute vitesse, car le plongeon
est retourné au village de Takik et Sikinik et a libéré les chiens de traîneau. Ni une ni deux, les deux enfants sautent dans le traîneau, emmenant avec eux la hache du géant, et la poursuite continue. Les chiens de traîneau courent à toute vitesse, jusqu'à l'instant où celui qui est à la tête de l'attelage freine des 4 fers. « Attention Takik, on ne peut pas aller plus loin !»« Mais pourquoi, au contraire, les géants se rapprochent ?»« Surtout pas. Regarde devant nous, la glace est grise. » Et cela, les Inuits le savent bien. Si la glace est grise, c'est parce qu'elle est tellement fine et fragile qu'on voit l'océan couler en dessous. Si nous allons plus loin, Takik, avec notre poids, le vôtre, celui de la hache et du traîneau, la glace va se fissurer et nous allons être engloutis dans l'océan en dessous. Oh, voilà qui me donne une idée, se dit Takik. Il détache les chiens de traîneau et l'un après l'autre, d'un grand mouvement, vreng, il les lance de l'autre côté de la bande de glace fragile. Il va même faire exactement la même chose avec sa petite sœur et lui-même en dernier, attrapant la hache, va faire le bond le plus long qu'on ait jamais vu et atterrir bien en sécurité de l'autre côté. À peine arrivé, il se retourne et vreng, il donne un énorme coup de hache sur la glace. Voici que les 2 pans de la banquise commencent à se fissurer, à se craqueler et à s'éloigner de plus en plus l'un de l'autre. Juste à temps, car les géants ont enfin rattrapé les enfants. Ils s'arrêtent net au bord de la bande de glace. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une rivière? Pourtant, on est passé la semaine dernière. Il n'y avait pas de rivière ici. Et vous, les 2 avortons, comment vous avez fait pour passer de l'autre côté? Et c'est là que Sikinik, la petite maligne, va avoir une idée de génie. « Bah, c'est pas compliqué, leur dit-elle. On a bu toute l'eau de la rivière et quand ça a été sec, on a traversé bien tranquillement. »« Si ces 2 avortons peuvent le faire, nous aussi on peut !» s'exclame le père géant. Et les voici tous les 3 qui se mettent à 4 pattes, la tête en bas, les fesses en l'air, et blor, 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 se mettent à boire toute l'eau qu'ils peuvent. Mais ça n'est pas une simple rivière, bien sûr, c'est tout l'océan là-dessous. Alors les géants ont beau boire et boire et boire encore, le niveau de l'eau ne baisse pas du tout. Et à chaque fois qu'ils s'arrêtent un instant pour reprendre leur souffle, Sikinik se moque d'eux une nouvelle fois. « Bah alors les gros balourds, vous avez pas tout bu, regardez, il en reste encore plein, allez au travail !» Et de nouveau, voilà les géants à 4 pattes, la tête en bas, les fesses en l'air, qui boivent et boivent et boivent, tant et si bien que leurs estomacs vont se mettre à gonfler, 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 et tout à coup, le père, la mère et le fils géant vont exploser en 1 million de gouttelettes d'eau. Et c'est ainsi, selon les légendes inuites, que serait né le brouillard. Alors, l'histoire de Takik et Sikinik se termine bien, évidemment, puisqu'ils pourront le raconter aux membres de leur nouvelle tribu, qui eux-mêmes la raconteront à d'autres, puis encore à d'autres, jusqu'à ce qu'au fil des siècles, peut-être même des millénaires, cette histoire passe dans de nombreuses oreilles pour finir par atterrir dans les miennes, pour me donner le plaisir de vous la transmettre à vous. Alors, n'hésitez pas, racontez-la vous aussi, l'histoire de Takik et Sikinik. Même si vous oubliez des morceaux, si vous arrangez un peu à votre façon, rassurez-vous, moi aussi je le fais. Mais comme ça, avec un peu de chance, dans quelques siècles, peut-être même des millénaires, on racontera toujours cette histoire et ça sera un peu grâce à nous. À bientôt, j'espère.